Yo tout le monde, c'est Buzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pronostics comme vous voulez pour SummerSlam 2018. Donc le plus grand show de l'été à WWE et le deuxième plus grand show de l'année. Donc si il y a vidéo sur lequel je vous plaise, laissez un like et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste avant de commencer, deux petites précisions. Déjà, cette vidéo est enregistrée sur mon téléphone avec lequel je fais mes vidéos Draft Simulator sur ma chaîne principale. Simplement parce que mon téléphone principal ne veut pas filmer sur Google, ne veut plus filmer sur Google, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Et aussi, une autre précision, c'est que ça fait 1 an que j'ai commencé vidéo sur le catch. Voilà, parce que j'ai commencé à SummerSlam 2017. Donc voilà, c'était une petite précision. Et puis on peut commencer, tout simplement. C'était juste pour vous dire ça. Donc, 4h, merci le bip. SummerSlam aura lieu dans la nuit du 8, 19 au 20 août au Barclays Center à Brooklyn, à New York. Le show principal va débuter à 1h Paris ou 19h Montréal, ou en quasi-direct à partir de 1h05 sur AB1 et Big Explore en France et en Belgique. Le kick-off commencera à 23h Paris ou 17h Montréal sur la chaîne YouTube de la WWE et donc va durer 2 heures, comme vous l'avez compris. Alors, premier match du kick-off. Mixed match, non, j'allais dire Mixed match challenge, raté. Mixed tag team match, Rusev et Lana contre Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Il y a eu donc la fin de la rivalité, je pense, des filles, hein, parce que voilà, c'est pas très très intéressant. Pour beaucoup de matchs, il y aura plusieurs possibilités. Je vais vous parler de toutes les possibilités à chaque fois, mais par exemple pour ce match, il y a deux possibilités, soit une victoire de Rusev et Lana. Voilà, moi je préférerais, parce que je préfère les deux. Soit une victoire d'Andrade Cien Almas et Zelina Vega, grâce à une intervention d'Aiden English qui s'est foiré encore et qui va se faire après démonter par Rusev. C'est fort probable. Pourquoi pas donc la suite, après SummerSlam, que ce soit une rivalité Rusev-Aiden English. Voilà, pourquoi pas. Donc moi je vois quand même une victoire d'Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Voilà. Match pour le titre Cruiserweight. Cruiserweight entre le champion Cedric Alexander et le challenger Drew Gulak. Donc déjà pour moi ce match, faut donner un peu plus d'importance à cette division. On aurait pu mettre quand même Balor Corbin dans le kick-off, franchement. Donc Cedric Alexander contre Drew Gulak, Cedric Alexander champion depuis WrestleMania, depuis le kick-off encore une fois. C'était un très très beau match d'ailleurs contre Mustafa Ali. Drew Gulak qui est sûrement un des meilleurs heals actuellement à 205 Live, c'est un gars que j'adore. Que j'aimais pas trop, c'est vrai, avec Enzo Amore, là, d'ailleurs du Zoo Train ou un truc d'un genre. Mais voilà, maintenant je le préfère, Drew Gulak. Et je pense qu'il va prendre ce titre à Cedric Alexander. Merci le téléphone qui sonne en bas. Je pense que Drew Gulak va va remporter ce match face à Cedric Alexander. Pourquoi pas après partir en rivalité avec, je sais pas, avec Mustafa Ali par exemple. Voilà, pourquoi pas. Match pour les titres par équipe de Raw. La B-Team, les champions, contre les Revival. Je vois une victoire... Non, je vais pas dire tout de suite. D'abord, on va un peu parler de la B-Team. Bon, qui sont toujours invaincus. Mais moi, je commence à me lasser un petit peu. Voilà, j'aimais bien le délire de la B-Team au début. Je commence à me lasser. Mais je vois quand même une victoire de la B-Team. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'il y aura Matt Hardy et Bray Wyatt dans le coup et qui va peut-être intervenir en plein milieu du match pour mince, qui va, je sais pas, provoquer une disqualification. Donc j'aimerais bien une victoire des Revival là, mais je pense une victoire de la B-Team. Donc voilà pour le pré-show. On va commencer avec le show principal, le truc le plus important sûrement. Elias en live, il nous promet de nous offrir sa meilleure chanson lors de SummerSlam. Intéressant ça. Bon, je pense une intervention de Bobby Lashley, hein, sinon c'est pas marrant, puisque Bobby Lashley n'a pas de match. Ou pourquoi pas une intervention du Rock. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. Hein. Moi j'aimerais bien, hein, le Rock, tout le monde le kiffe. Ce serait un truc de ouf le revoir là à SummerSlam. Bon, Bobby Lashley, ce sera déjà bien. Hein.
Pour les titres par équipe de SmackDown, les Bludgeon Brothers, les champions, défendent leur titre contre New Day. Les New Day qui sont qualifiés grâce à un mini tournoi qu'ils ont remporté en finale contre le Bar qui a fait son retour. Euh, moi, je pensais que le Bar allait battre les New Day, vraiment. Et non, à la surprise générale, les New Day ont gagné. Et je les vois pas prendre les titres aux Bludgeon Brothers. Hein. Peut-être que les Usos peuvent venir les aider, les New Day, hein, mais non, pour moi, c'est vraiment le Bar qui va reprendre ses ceintures, même si j'adorerais que les New Day reprennent. Ça serait désolé si vous avez entendu un cri. Ça sera leur revanche de WrestleMania ou de l'après WrestleMania quand Xavier Woods s'était fait fracasser le dos sur les escaliers là. Ça sera leur revanche, voilà, on peut dire. Puis voilà, la revanche de WrestleMania, bref. Non, quand même, je vois quand même une victoire des Bludgeon Brothers. Match en simple, sûrement un des matchs en simple les plus beaux de l'année. Désolé, ça crie. J'espère que ce sera un petit peu mieux. Donc, Daniel Bryan contre le Miz, sûrement le match en simple, sans titre, sans rien, le plus important de l'année. Enfin, peut-être le plus beau de l'année, parce que franchement, Daniel Bryan contre le Miz, ça envoie du lourd et ça nous fait penser à l'avenir. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le rematch à WrestleMania. Déjà, pour moi, Daniel Bryan va remporter ce match. Si le Miz remporte, franchement, ça me dérangerait pas. Parce que le Miz, bon, commence à... Enfin, il commence. Non, le Miz a quand même de l'importance dans le roster. Et une victoire contre Daniel Bryan pour le faire monter un peu plus... pas pour son ego, mais le ferait monter un petit peu plus, simplement. Je vois quand même une victoire de Daniel Bryan, mais... je pense que le Miz va réussir à reprendre le titre à AJ Styles pour, je sais pas, dans quelques mois, parce que moi je vous en parlerai après par rapport à AJ Styles, et que Daniel Bryan remporte le Royal Rumble, et que Daniel Bryan et le Miz s'affrontent à WrestleMania. Ça serait pas beau ça pour clôturer WrestleMania pour Mais putain, ferme ta gueule. Pour clôturer WrestleMania 35, ça pourrait être beau. Franchement, Daniel Bryan contre le Miz. Moi, je vois une victoire Daniel Bryan, après avoir, mais franchement, c'est un beau match. Je suis vraiment désolé pour les cris. Hein. Je peux vraiment rien faire. Ah, ça me fait un petit peu chier, mais je suis désolé. Donc, prochain match, un autre match en simple qui va être également d'une grande importance, comme Daniel Bryan le mise. Balor contre Corbin. Voilà, j'espère que cette rivalité va enfin se terminer. Et évidemment, là, on m'appelle, mais c'est incroyable. Ah, c'est exceptionnel, franchement. Quand il n'y a plus de bruit, on m'appelle. Non, mais franchement, incroyable. Donc, Balor contre Corbin, j'espère que ce sera la fin de cette rivalité. Parce que bon, Balor, faut quand même le faire monter un peu plus, quoi. Au moins lui faire gagner le titre intercontinental, ça serait déjà bien, non? Parce que bon, Balor, j'avoue que pour l'instant, les dirigeants, enfin, les personnes de la WWE savent pas quoi en faire, on dirait. On le voir monter dans la hiérarchie, si je peux dire. Donc j'ai eu des rumeurs comme quoi il pourrait revenir en démon. Pourquoi pas? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu en démon, je crois que c'était à TLC contre AJ Styles. Donc voilà. Mais moi, je veux une victoire de Finn Balor pour clôturer cette rivalité. Maintenant, match pour le titre des États-Unis. Shinsuke Nakamura, Nakamura. Genre, j'ai voulu faire un accent, mais je me suis raté. Shinsuke Nakamura, le champion, contre Jeff Hardy. Je pensais que Randy Orton allait être dans ce match. Même pas. Bon, ok, ce sera un contre un. Mais je pense que Randy Orton aura son importance dans cette rivalité, enfin dans ce match. Je vois une victoire de Shinsuke Nakamura. Randy Orton qui sera dans le coup, je sais pas comment. Et pourquoi pas une victoire Nakamura-Orton et un des deux repasse face. Je sais pas, pourquoi pas refaire passer Nakamura face, hein, qui sait. Ce serait pas mal, ce serait peut-être un peu tôt, mais bon, voilà. Non, moi je vois une victoire de Nakamura, parce que voilà. Jeff Hardy, je l'aime bien, mais voilà, je pense quand même Nakamura. Match pour le titre intercontinental, le champion Dolph Ziggler accompagné de Drew McIntyre contre Seth Rollins, accompagné de Dean Ambrose. Oui, Dean Ambrose qui a fait son retour. Enfin, bordel. 8 mois et demi qu'on l'avait pas vu. Enfin, franchement, Dean Ambrose, c'est mon deuxième catcheur préféré. Je l'adore. Mais j'espère qu'il va pas passer heel.
et qu'il va pas partir en rivalité avec Seth Rollins. J'espère vraiment pas. Parce que ce match a beaucoup de possibilités, hein. Moi, je veux une victoire de Dolph Ziggler. Voilà. Mais il y a des possibilités, par exemple Drew McIntyre qui intervient, qui, qui s'embrouille avec Ziggler, qui lui fait perdre le titre, qui intervient pour disqualifier Rollins. Donc, non, pour disqualifier. Oh, je sais plus, pour disqualifier un des deux, quoi. Et bah, laisser le titre à Rollins, à Ziggler, putain, je m'embrouille. Dean Ambrose peut faire pareil, peut s'attaquer à un des deux. Voilà, on sait pas. Mais pourquoi pas je vais pas dire un retour parce qu'ils se sont pas vraiment séparés. euh, une, un mini retour du Shield, quoi. Parce que bah, ils nous ont un peu laissé sur nos fins avec la blessure de Dean Ambrose. Donc pourquoi pas. Puis imaginez Rollins et Ambrose qui viennent aider Roman Reigns à gagner le titre universel. Genre, hey, je vous avais dit ça en plus il y a un an. Pour SummerSlam 2017, j'avais mis ça comme supposition. Parce que rappelez-vous, Dean Ambrose et Seth Rollins avaient eu un match ensemble contre le Bar, qu'ils avaient gagné d'ailleurs. Pourquoi pas, mais moi je vois quand même une conservation de titre de Ziggler. Match en simple, si Strowman perd, Owens gagnera la mallette Money in the Bank. Donc Braun Strowman contre Kevin Owens, vous l'avez compris. À ce match, ce va être le début de mon explication pour le main event. Pour moi, Owens va reprendre la mallette. Enfin, va prendre la mallette, puisqu'il l'a jamais eu. Pour moi, Owens gagnera ce match, je sais pas par quel moyen. Mais, je sais pas, il y aura peut-être une intervention de Jinder Mahal. Je sais pas. Puisque Jinder Mahal, voilà, est un petit peu mis dans cette rivalité. Mais je vois Kevin Owens gagner la mallette et on va en parler un petit peu après. Match pour le titre féminin de SmackDown, triple threat match, pourquoi pas. Becky Lynch contre la championne Carmella contre Charlotte Flair. J'étais très content que Becky Lynch ait un contrat de base avec Carmella. Puis Charlotte Flair a été ajouté. Ce match a l'air d'être une très belle affiche. Mais du coup, ça m'aide un petit peu moins pour le prono. Franchement, ça m'aide un peu moins. Alors, je vois déjà tout sauf une conservation de titre de Carmella, pitié. Hein. Pour moi, ce serait une victoire de Becky Lynch, parce qu'elle le mérite depuis assez longtemps maintenant. Charlotte Flair peut très bien récupérer le titre, hein. Ça, y a aucun souci, c'est fort probable. Mais pourquoi pas, dans ce match, qu'il y ait une embrouille entre Becky Lynch et Charlotte, et que ça parte après en rivalité entre les deux. Et pourquoi pas faire passer Charlotte Flair en heel, hein, j'y ai pensé tout à l'heure. Parce que bon, Becky Lynch en heel, ça ferait un peu bizarre. Hein. Pourquoi pas Charlotte Flair faire passer heel, enfin même en face, mais on sait pas trop, voilà. En face ou en heel, moyen, on sait pas trop. Un peu comme Roman Reigns, quoi, mais version féminin, quoi. On sait pas si elle est face ou si elle est heel. Il y en a qui l'a eu, il y en a qui l'a. Voilà. Pour moi, victoire de Becky Lynch. De toute façon, tant que Carmella conserve pas, je suis content. L'autre match pour un titre féminin sera le titre féminin d'Euro, évidemment. La championne Alexa Bliss contre Ronda Rousey. Comme beaucoup, je pense à une victoire d'Ronda Rousey. Il peut avoir dedans dans l'embrouille Natalia, il peut avoir Alexia Fox, il peut avoir Mickey James, pourquoi pas, soyons foufous. Non, mais je pense une victoire de Ronda Rousey. Parce que franchement, ça serait con de l'avoir perdre. Hein. Alors, limite, il peut avoir aussi Nia Jax. Ah, si Nia Jax fait son retour, ça pue la merde. Ah, moi, je vous le dis. Et sachant que la rivalité Ronda Rousey et Nia Jax n'a pas vraiment été terminée, voilà, on sait pas trop. Mais je vois une victoire de Ronda Rousey et j'espère énormément une victoire d'elle. Match pour le titre de la WWE maintenant, le champion AJ Styles contre Samoa Joe. J'arrête pas de dire, je me rends compte tout le temps, mais je le refais tout le temps. Truc de ouf. Je vois AJ Styles conserver. Voilà, tout bêtement. Non, mais je sais pas comment, mais il va conserver. Puisque, bah, pareil que ce que j'avais dit Extreme Rules à mes souvenirs, par rapport à WWE 2K19, AJ Styles ne peut pas perdre maintenant son titre. Il ne perdra que après la sortie du jeu, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Voilà, tout simplement. Je recommence avec le E, c'est pas possible. Je vois pas trop en fait
de quelle manière Styles va pouvoir battre Samoa Joe? Est-ce que ok, il va pouvoir faire des phénoménal forearm. Bon, après le Styles Clash, ça va être compliqué sur Samoa Joe. Hein. Euh, les, sa prise de soumission à Styles, je sais plus comment elle s'appelle, mais Calf Crusher, voilà. Ça c'est possible, mais après Samoa Joe peut faire. Je sais pas si vous vous rappelez Brock Lesnar, comment il claquait AJ Styles à Survivor Series quand Styles faisait la soumission. Samoa Joe pourrait faire pareil. Et jouer une victoire de Styles. Voilà, parce qu'il doit le garder par rapport à WWE 2K19 et parce que de toute façon je pense qu'il gagnerait tout simplement. Et enfin le main event, quoique, qui dit qu'il n'y aura pas un autre match après, si vous en parlez. Match pour le titre universel, le champion Brock Lesnar contre Roman Reigns, encore une fois. Et encore une fois je suis obligé. Mais victoire de Roman Reigns. Non mais je peux pas ne pas donner la victoire à Roman Reigns. Franchement je peux pas. Ça me ferait trop mal au cœur de dire que Roman Reigns perdra. Mais il y a énormément de possibilités. Ah là vraiment il y en a beaucoup. Par exemple, dès le début du match, il peut avoir Owens ou Strowman, celui qui gagne le match pour la mallette, qui intervient, qui fracasse Brock Lesnar, qui le donne à Roman Reigns. Roman Reigns, un ou deux spears, c'est bon. Roman Reigns devient champion. Après, Brock Lesnar revient, enfin, le lendemain à Raw, lui défonce la gueule, et Mr. Money in the Bank arrive. Pourquoi pas? Pendant le match, pourquoi pas comme Seth Rollins, je dis beaucoup de fois pourquoi pas, mais voilà. Comme Seth Rollins à WrestleMania 31, qui peut intervenir dans le match pour faire un triple threat. Franchement, il y a beaucoup de possibilités. À la fin du match, il peut avoir, peu importe qui gagne entre Lesnar et Roman Reigns, intervention de Mr. Money in the Bank. Voilà, il faut faire attention tout le temps au Mr. Money in the Bank. Vraiment, il faut tout le temps y faire attention. Mais moi, je veux une victoire de Roman Reigns. Et après, soit à la suite de ce match, ou soit à Raw, un encaissement de Mr. Money in the Bank, qui sera pour moi Kevin Owens. Voilà. Pour moi, Kevin Owens va redevenir champion universel dans pas longtemps. On verra. Mais pour moi, je vois Roman Reigns gagner contre Brock Lesnar. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos, vos prédictions pour SummerSlam. Et puis sinon, moi je vous dis bye.